Bonjour. Aujourd'hui, nous voulions aborder le sujet de la violence conjugale et ses implications et ce que ça a comme effet sur l'entourage, notamment les enfants. Oui. Alors nous voulons savoir ce que vous pensiez sur le sujet et ce que vous aviez à dire à ce propos. Alors bonjour à tous, j'espère que vous êtes là, si vous êtes là, ça me fait plaisir. Donc j'aurai aucune prétention pour vous dire que je sais absolument tout sur le sujet, mais le peu que je sais est très important. Donc ce que je sais, c'est que la violence conjugale a un impact énorme sur toute une famille, mais c'est une culture aussi, hein, parce que ça peut être une culture, ça peut être aussi des pulsions, ça peut être... il y a des causes pour lesquelles la violence est sollicitée. Donc on va rester vraiment dans le thème conjugal. Donc ça veut dire que de façon à ce qu'il y ait multiculturel, parce que parfois, hélas, malheureusement, dans la culture de tous à chacun, il y a des phénomènes qui font que nous sommes enclins à pouvoir extérioriser cette violence, notamment les hommes face aux femmes. Mais c'est pas forcément pour s'approprier à une culture comme à une autre, ou peu importe, la violence. Non, la violence, elle est issue d'une impulsion, comme si c'était finalement une contradiction avec l'entendement. Donc ça veut dire que tout d'un coup, la personne violente, notamment, on peut forcément souvent, hein, pas systématiquement, mais on peut dire souvent, ça vient de l'homme, du patriarche, qui utilisera cette pression pour finalement obtenir l'autorité au sein de la famille, parce qu'il c'est transgénérationnel, parce qu'il a été éduqué comme ça, parce qu'on lui a inculqué tout ça, et puis que finalement il reproduira certains schémas dont il a été spectateur et qu'il a effectivement comme mode de pensée, parce que c'est comme ça que ça doit se passer. Donc, où notamment la femme a énormément de dictats face à son comportement, elle doit absolument tout le temps être au taquet parce qu'il y a énormément d'exigences vis-à-vis d'elle, et si elle ne les honore pas, elle sera réprimandée. Et puis il y a ensuite, bien ensuite, les enfants, mais très souvent l'homme qui devient violent ou qui est violent, c'est parce qu'il est vraiment dans une culture, il est enfermé là-dedans et ça doit se passer pour lui comme ça, pas autrement. Donc il y a des tas de femmes qui n'ont pas le choix, hélas, malheureusement, et qui subissent ça. Alors l'amour, au départ, dans certains cas, quand les unions se font, est vraiment présent. Il aime sa femme, il veut l'honorer, mais il y a des fois, il y a des mariages arrangés. Il y a des femmes qui subissent tout au long de leur vie les choix de ses parents, le choix de son époux, le choix de l'environnement dans lequel elle est. Et elle n'a pas le choix, elle. C'est des choix dont elle n'a pas le choix. Et elle doit s'y soumettre, s'y résoudre, parce que c'est comme ça. Donc, pour certaines, prendre une baffe ou simplement se faire menacer, ça peut être banalisé. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est pas normal de prendre une claque parce que nous avons décidé de dire quelque chose et d'être une femme, tout simplement. Nous sommes une femme, nous sommes une entité à part entière, nous avons des droits.
et des exigences, et simplement, nous ne pouvons pas accepter le fait d'être violentés. Alors, ce que je vais aborder aujourd'hui, c'est que quelque part, il y a des cultures qui font que la femme, finalement, comprend pourquoi l'homme se comporte comme ça, parce que c'est transgénérationnel, ça a été sa grand-mère, son arrière-grand-mère, sa mère, enfin... Et tout d'un coup, bon ben voilà, c'est normal qu'elle puisse subir ce genre de phénomène. Mais aujourd'hui, au XXIe siècle, elle peut comparer. Et ce qu'elle compare, c'est que en Occident ou dans d'autres continents, une femme est beaucoup plus émancipée que dans certaines régions où la femme, elle est réduite à rien. Et ça, c'est pas normal. Donc je sais que je vais sans doute me mettre des gens à dos en parlant comme ça. Mais la femme a des droits. Elle doit exister pour ce qu'elle est. Elle doit pouvoir dire non quand elle veut pas. Mais comme c'est culturel, on ne peut pas trop heurter cette sensibilité. On ne peut pas trop contrer tout ça, parce que c'est culturel et qu'elle est finalement prédisposée à être enclin à accepter tout ça. Donc on ne va pas parler des choses, des cas extrêmes, parce que tout ça me révulse et j'ai pas du tout envie de rentrer en conflit avec qui de droit et puis les religions et ce qu'il se doit. Cependant, nous allons parler d'une femme normale qui vit dans nos contrées, qui vit en France, qui vit en Suisse, qui vit en Belgique, qui vit en Allemagne, qui vit en Italie. Alors en Italie, c'est... Voilà. Qui a plus ou moins des mœurs qui sont quand même beaucoup plus assouplies pour elle, où elle peut conduire, elle peut faire des choses, elle peut faire ses courses toute seule, elle peut éduquer son enfant, elle peut prendre des positions au niveau... et s'imposer au niveau familial, sans avoir quand même une certaine crédibilité aux yeux de ses proches, aux yeux des autres. Mais le patriarcal, c'est normal, il est là, et il doit exister, parce qu'une femme et un homme ne sera jamais, quoi qu'on dise, égal. Une femme a besoin d'un homme, un homme a besoin d'une femme. Ça, c'est clair. Et en plus de ça, c'est juste tellement erroné de penser qu'une femme peut prendre le rôle d'un homme et un homme peut prendre le rôle d'une femme. On ne parle pas de déviance ou de fantasmes ou des choses qui peuvent être... On parle vraiment dans un couple traditionnel, dans une vie traditionnelle, où il y a, tout d'un coup, quand la femme décide de s'instruire, de faire certaines choses, de pouvoir prendre des positions, que ça soit politique, que ça soit décisif pour la maison, que ça soit un coup de gueule, parce qu'elle en a juste ras-le-bol, parfois, de la menacer physiquement, parce qu'elle va trop loin. Et c'est ça qui me dérange, moi, qui dérange énormément de gens d'ailleurs. Parce que nous n'avons pas à nous faire... On n'a pas à nous faire taire parce que nous avons besoin de nous exprimer ou de dire certaines choses. Personne n'a le droit de faire ça. Nous sommes en France, nous avons des droits. Nous votons, nous faisons des choses, on amène nos enfants, on les élève, on fait des tas de choses. On se fait même du souci pour les factures, pour X, Y raison, et tout d'un coup, quand il y a quelque chose qui bascule où on veut prendre une décision, on se fait menacer, on se fait taper dessus, la personne, souvent l'homme, boit ou est très excessif, et puis qui sont en plus de ça, la plupart du temps, les fils protègent la mère, mais parfois il y en a un qui perpétue et qui copie sauvagement sur son père, et qui terrorise sa mère.
Donc j'entends, une femme n'a pas à subir ça aujourd'hui. C'est pas normal. Une femme a plein le droit de s'exécuter, de parler, d'être écoutée, d'être entendue. Et surtout d'être aimée pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle apporte, parce qu'il faut quand même bien différencier que la maman, souvent, ou la femme, apporte plénitude, équilibre, et souvent essaye toujours d'arrondir les angles. Quand un homme se fâche, quand un homme est excédé, tout simplement, il use de ce comportement toujours dissuasif dans la violence. Et elle en a peur. Est-ce que vous pensez qu'avec la peur, on peut vraiment obtenir certains résultats? Je crois pas, non. Je crois pas. Je crois que c'est la peur qui nous rend intelligents, qui la rend intelligente, qui les rendent intelligentes, toutes ces femmes qui sont contraintes de dire oui alors qu'elles veulent dire non, mais parce qu'il y a les coups à la clé. Elles les rendent plus intelligentes parce qu'en fait, elles se taisent, parce qu'elles savent que ça va dégénérer et que ça peut souvent empiéter sur l'équilibre des enfants. De toute façon, ça empiète sur l'équilibre des enfants et elles le savent pertinemment. Donc c'est plus elles se taisent, plus elles subissent, mais au moins elles espèrent que ça va peut-être calmer l'histoire et que les enfants ne vont pas en pâtir. Mais c'est faux. Parce que les enfants, ils le savent. Et maman, c'est la toute-puissance, c'est l'autorité. Maman, c'est l'amour de leur vie. Et si maman, elle devient plus, qu'est-ce qui va se passer pour eux? Papa, tout d'un coup, il est transformé, il est méchant, il est ci, il est ça. Je vous prends l'exemple d'un musulman. Ouais, je vais citer ça. Qui a été élevé dans le Coran. Et n'essayez même pas dans vos commentaires de me dire que « Oh, mais tu attaques les musulmans. Mon père est algérien et a été musulman avec une mère et un père musulman. Donc je sais de quoi je parle. Alors n'essayez même pas de m'attaquer là-dessus parce que ça marche pas. Et ça va juste pas m'impressionner. Donc la violence conjugale, elle est bien présente chez les musulmans. Chez certains, grâce à Dieu, pas tous. Mais chez certains, voire beaucoup. La femme est dissuadée, elle doit se taire à tout prix. Parce qu'elle n'a pas le droit de conduire. Ça, c'est dans les vieux mouvements, principes, des vieux modes de pensée. Elle n'a pas le droit de conduire, elle n'a pas le droit d'aller voir des camarades, elle n'a pas le droit de fréquenter des gens, elle n'a rien le droit de faire. Rien. Et la seule chose, quand elle essaye de demander quelque chose, elle doit lui demander la permission. Mais au nom de quoi? Au nom de qui? Dieu existe pour eux, bien sûr. Ah oui, Dieu existe. Il existe partout, Dieu. Mais est-ce que lui envisage les choses de la même façon? Qu'une femme soit aussi réprimandée, oppressée, et tabassée à mort parfois, voire juste jetée en pâture, parce que lui estime qu'elle s'est mal comportée. Non, je suis pas d'accord. Donc aujourd'hui, c'est très important pour moi de parler de ces femmes qui certaines sont adeptes parce qu'elles sont conditionnées, hein, notamment ma grand-mère était très conditionnée et qu'elle ne comprenait pas pourquoi une femme pouvait se rebeller alors que il fallait s'en remettre à tout prix aux mains de son mari comme aux mains de Dieu. Il n'y a pas de souci avec ça. On va admettre que c'est comme ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les femmes n'ont pas à subir cette violence. Elles n'ont pas à endurer tout ça. Alors vous me direz, c'est facile. Elles n'ont qu'à partir. Maintenant, elles ne peuvent pas partir. Parce que c'est tellement intelligent le concept, c'est qu'elles sont complètement déjà sous l'emprise de leur mari.
sous l'emprise de cette culture. Elles ont eu des enfants. Et c'est pas si simple. Donc je sais que quand nous avons... quand les enfants sont exposés aux violences conjugales, ça s'arrête jamais qu'à la mère. C'est eux aussi qui trinquent. C'est eux aussi qui sont tributaires de ce qui va se passer, de ce qui se passe. Et tout est en péril. Jamais la famille va bien, la famille est malade. Alors l'homme s'en rend compte, parce que les coups c'est pas normal, puisqu'il a une différence de culture, il ne vit plus chez lui dans son pays, il vit ici en France et dans une contrée où en tout cas les femmes ont leur place. Mais est-ce que les femmes en sont conscientes qu'elles peuvent prendre leur place, sous prétexte qu'elles ont des enfants, qu'elles sont sous son emprise et qu'elles ont peur? Moi, elles ont peur. Donc je suis pas sûre que tout soit consigné correctement. Il y a des fuites. Aujourd'hui, maintenant, nos forces de l'ordre et puis tout ce que ça représente ont une efficacité qui est assez redoutable et il y a une tolérance zéro en ce qui concerne les coups. Mais les coups sont terrifiants pour les enfants. Pour la femme, évidemment, parce que la femme, elle est complètement soumise et elle est complètement dans l'empreinte de cet homme qui est violent, qui l'empêche de tout faire et elle doit juste taire et accepter l'inacceptable. Les enfants sont là et trinquent aussi. Donc ici, ils ont de la chance et qu'ils essayent toujours de se dire c'est pas de ma faute, maman s'est fait taper. Mais comment est-ce possible d'envisager pour un enfant de voir sa mère se faire diminuer alors que la mère, la plupart du temps, l'éduque, lui montre le bien, le mal, le chemin de la vérité, le chemin de la vie, le chemin de l'amour, le chemin du partage. Elle lui montre tout ça, elle lui transmet tout ça. Elle l'accompagne dans les épreuves, elle l'accompagne dans la vie. Parce que papa est souvent occupé, il travaille. Maman est là. Tout est bafoué parce que papa tout d'un coup a un excès de colère. Il n'est pas content. Alors il tape maman. L'enfant, le regard qu'il a. Maman était la toute puissance. Maman représentait tout pour nous. Elle nous montrait la bienveillance, elle nous montrait qu'il fallait protéger son prochain, qu'il fallait ne pas utiliser la force et la violence pour pouvoir obtenir quelque chose. Mais papa fait ça à la maison. Alors qu'est-ce qui se passe? Comment l'enfant peut gérer tout ça? Comment la mère va encaisser tout ça et va appréhender tout ça? Le nombre de femmes qui sont victimes de violences et le nombre de femmes qui n'osent rien dire parce qu'elles ont honte. Elles ont juste honte d'avouer qu'elles se font tabasser, qu'elles se font massacrer par leur mari, qu'elles se font complètement soumettre, alors que c'est des femmes, certaines fois, qui ont une vie active dehors, certaines fois, qui font des choses extraordinaires, qui ont des camarades, qui ont des... et qui paraissent comme ça, des personnes fortes, aux yeux de leurs enfants. C'est des mamans fortes. Maman, c'est la toute-puissance. Comment papa peut la briser? Comment papa peut faire des choses pareilles? C'est de ça dont je veux vous parler aujourd'hui. C'est très étrange tout ce qui se passe parce que parfois, c'est pas parfois, c'est souvent que l'homme a une prise de conscience. Mais quand il est né dans le Coran, quand il est né avec des parents, ou un père notamment, qui est violent, de par X, Y raison, l'alcool, le stress, le fait qu'il ne contrôle absolument pas ses pulsions et qu'il s'en prend à sa femme, voilà.
peu importe. Mais très souvent, quand il est né dans le Coran, on lui inculque ça dès la naissance, c'est une culture. Alors pas tous, parce qu'il y en a certains que c'est des gens bien et qui font appel à leur raison et à leur intelligence. Mais la plupart du temps, les femmes sont soumises. Et si une femme est soumise, ça va, parce que tout va bien, tant qu'elle est soumise et qu'elle ne bronche pas, qu'elle ne dit rien. De toute façon, elle est couverte de la tête aux pieds. Alors, qu'est-ce qu'elle peut dire, la pauvre? Mais quand elle décide de poser certaines questions qui dérangent, pourquoi? J'ai pas le droit de faire ça. Pourquoi? Alors qu'elle ne fait rien de mal. Qu'elle aime son époux. Qu'elle a du respect pour tout ce que représente la religion ou ce que représente la culture dans laquelle elle est. Donc elle ne veut pas encore en rajouter et animer finalement une certaine animosité pour qu'elle puisse se faire taper dessus. Elle n'a pas envie de prendre des coups. Personne n'a envie de prendre des coups. Personne. Donc elle encaisse parce que qu'est-ce qui se passe? Si tout d'un coup elle ose poser une question, qu'il ne joue pas parce que lui il est colérique, parce qu'il est dans un contexte et un environnement qui fait qu'il est enclin à toujours lui taper dessus parce que tout le monde fait ça. Non, c'est pas normal. C'est juste pas normal. Et les enfants, sachez qu'ils sont traumatisés, même si c'est culturel, à partir du moment où ils vivent dans un pays étranger au vôtre, et qu'ils vivent en France, sur une terre française, sur une terre où il y a une culture qui est différente, où la femme a toute sa place. L'enfant reste traumatisé par juste le comportement que vous aurez envers leur mère et envers eux. C'est tout. Donc la violence conjugale, elle est terrifiante parce que vous terrorisez tout le monde, parce que tout le monde est terrorisé, parce que les enfants, c'est toujours de leur faute. Parce qu'il y a toujours un fils qui est proche de son père. Parce qu'il y a toujours une fille qui veut... Parce qu'elle est intelligente. L'enfant est intelligent. Donc du coup, il va essayer d'appâter son père dans la tendresse, d'aller dans le sens que lui souhaite. Et que c'est ses enfants. Donc du coup, voilà. Puis la mère, voilà. Donc, ça joue pas. Une femme aujourd'hui ne doit jamais, peu importe, ne doit jamais accepter de se faire gifler juste parce qu'elle dit ce qu'elle pense. En plus, toujours en pensant à ses enfants et avec beaucoup d'humilité et d'amour, elle le dit. Et elle se fait ramasser ou punir. Mais qui, aujourd'hui, a le droit de punir une femme parce qu'elle dit quelque chose dont elle a envie de dire? Mais qui fait ça? Quel homme fait ça? C'est incroyable de pouvoir envisager aujourd'hui au XXIe siècle où nous sommes à la cigarette électronique, où on monte sur la lune, on va dans... Comment est-ce possible qu'aujourd'hui on puisse encore réduire à néant une femme qui est magnifique, belle, épanouie, qui donne en plus la vie, qui a des peurs, qui a des angoisses et qui doit surenchérir avec le comportement de son mari, qui la tape parce qu'elle dit des choses qu'il ne faut pas, ou parce qu'elle pose des questions qu'il ne faut pas, parce que ça ne la regarde pas, parce qu'il faut juste qu'elle reste à sa place. Mais c'est juste de la science-fiction. Alors moi, je vais vous dire aujourd'hui, donc qu'il y ait personne qui vienne aujourd'hui dans les commentaires, peu importe, vous pouvez me dire ce que vous voulez, mais moi je l'ai vécu dans un choc de culture. Ma mère a profondément aimé un homme qui, cet homme-là, l'a terrorisé et nous a terrorisés. Donc, je parle au nom de toutes les femmes aujourd'hui.
et je parle aussi au nom de tous les hommes aujourd'hui, qu'ils fassent appel à leur raison et qu'ils revoient un petit peu leurs leçons et qu'ils arrêtent de combattre les femmes. Parce que quoi? Ils n'ont pas le dernier mot dehors, alors il faut qu'il est à la maison. Il faut qu'ils terrorisent tout le monde. Ma mère a été terrorisée. Nous avons été terrorisés. Et alors? On en fait quoi aujourd'hui de tout ça? Au résultat des courses, il ne s'est même pas repenti. Oui, en ayant une autre vie. En essayant d'être meilleur, et ça tant mieux. Parce qu'il est devenu meilleur, ça c'est sûr. Mais une femme n'a pas à subir tout ça. Un enfant n'a pas à ramasser sa mère avec des coups où elle va mourir. Et elle a 2 doigts de mourir. D'appeler les urgences alors qu'il a à peine 7 ans, 8 ans. D'avoir peur pour ça et de se retrouver avec ce bourreau. Parce qu'en plus on va se retrouver avec lui si maman meurt, qu'est-ce qu'on va devenir? Il y a plein d'enfants qui sont dans cette situation et il y a plein de femmes qui sont dans cette situation. Il y a aussi également plein d'organismes qui aident les femmes dans cette situation. La police aujourd'hui ne laisse plus passer tout ça. Il faut vous battre. Vous ne devez pas accepter parce que vous dites « Oh, oh, je suis » ou parce que vous aimez juste un petit t-shirt ou un petit foulard ou un parfum. Hein, même une coupe de cheveux. Ah, ça va pas pour lui. Il n'est pas prêt psychologiquement à vous voir comme ça. Ou à sentir cette odeur parce que vous allez automatiquement attirer le regard des autres. C'est pour ça qu'ils veulent nous voiler, pour nous contrôler. Parce qu'ils veulent pas. Ils veulent pas qu'on soit vu. Mais rassurez-vous, hein, mesdames. Ça a exactement fait le même effet pour certaines femmes où elles aimaient tellement leur mari, il était tellement beau qu'elles ont compris hein, le concept du voile. Parce qu'elles auraient aimé voiler leur mec, parce que leur mec était trop beau, et puis que toutes les nanas le regardaient. Mais seulement, il y a un choc de culture, c'est pas la même culture du tout. Donc on peut pas admettre ça chez nous. Qui peut admettre ça? Qui peut? Une petite fille qui se fait tabasser par son père parce que voilà. Hein? Et qui peut même plus s'asseoir, parce qu'elle peut même plus jouer, parce qu'elle est privée de gym, parce qu'elle est privée de piscine. Parce que quoi? Parce qu'elle peut plus. Parce qu'on l'empêche. Parce qu'on la traumatise avec des coups. Et c'est ça l'entrée en matière dans la vie? Comment on peut faire confiance ensuite à un homme? La toute-puissance. Parce qu'en plus, pour une petite fille, notre père, c'est notre héros. Parce qu'il n'a pas que la capacité de taper, papa. Il est aussi formidable, il fait des tas de choses. Il nous apprend plein de trucs. Il est beau en plus, il est brave. C'est un travailleur, il est formidable. Il nous défend, il nous protège, il nous aime. Mais, il nous tape. Alors, et il terrorise maman. Donc, qu'est-ce qui fait toute la différence? Plus rien. Tout est mélangé. L'enfant sait plus. L'enfant sait pas. Parce qu'en plus de ça, si le père et la mère ne leur a pas transmis leur langue maternelle, n'a pas transmis leur culture, comment l'enfant peut se situer dans cette histoire? Il se fait taper, mais il ne sait même pas qu'il fait partie du courant, ou il ne sait même pas qu'il fait partie d'une autre ethnie. J'entends, comment c'est possible? Donc au moins, si vous êtes d'une culture certaine, des 2 parties, ou d'une culture différente, apprenez la culture à vos enfants pour qu'ils puissent comprendre un peu plus qui vous êtes et leur poser moins de problèmes dans la vie pour s'équilibrer et savoir pourquoi ils en sont arrivés là. Alors que vous êtes juste acharnés sur eux. Mais vous leur avez pas transmis votre culture. Vous avez décidé de renoncer à votre culture pour pouvoir vous penser à vous et grandir et apprendre autre chose. Hein?
pour vous détourner de cette culture à tout prix, pour arrêter de taper les femmes, pour arrêter de faire tout ça, pour comprendre vous-même vos enfants. Et vos enfants ne comprennent rien. Donc ils sont issus d'une naissance, d'un père musulman, d'une mère d'une autre culture, mais ni l'un ni l'autre n'ont été foutus de leur apprendre leur langue, leur apprendre leur culture. Et du coup les gosses, c'est eux qui doivent apprendre et faire tout le boulot pour comprendre pourquoi papa se comportait comme ça, pourquoi maman se comportait comme ça, pourquoi. Mais qui leur a appris vraiment? C'est eux qui vont mettre des années à comprendre qui vous étiez, pourquoi vous avez agi comme ça. C'est ça qui est incroyable. Donc, sans compter les dommages collatéraux et sans compter tous les dommages psychologiques que ça peut procurer sur un enfant. L'autoritarisme, vous les castrez pour, si c'est des filles, parce qu'elles vont avoir confiance en un homme, alors que pas du tout, parce que le premier regard qu'elles ont, c'est un homme qui les tape, un homme qui tape la maman, un homme qui comprend rien, un homme qui est complètement fermé à sa culture, même s'il veut lui s'ouvrir et qu'il veut découvrir d'autres choses, il leur laisse pas l'occasion de pouvoir le faire puisque lui est empreint complètement de cette culture. Donc comment c'est possible tout ça? Vous laissez des séquelles et des traumatismes énormes juste parce que vous n'êtes pas capable de contrôler vos pulsions. Pourquoi taper? Quand on tape quelqu'un, c'est qu'on est impuissant dans les mots. C'est qu'on n'est pas capable de gérer quoi que ce soit. C'est qu'on est juste impuissant, impuissant tout court. Et je pèse mes mots en vous disant ça aujourd'hui, vous, messieurs, qui terrorisez les femmes. Et j'ai absolument pas peur de vous regarder droit dans les yeux pour vous dire d'arrêter de taper vos femmes et de juste aller fréquenter un peu plus les bancs d'école pour apprendre un peu plus la vie, la culture et toute la beauté qu'une femme représente aujourd'hui sur Terre, parce que sans elle, vous n'êtes rien du tout. Rien du tout. C'est tout. Alors voilà. Donc à ceux qui sont très intelligents, à ceux qui le sont moins, et à bon entendeur, vraiment. Donc arrêtez de nous taper. Arrêtez d'essayer de nous lamenter, de nous culpabiliser, d'essayer de faire n'importe quoi avec nous. J'espère qu'avec le temps et avec les années, nos filles vont se battre pour que vous arrêtiez tout ça. Heureusement, la loi, elle est avec nous. La police fait quelque chose pour vous arrêter de nous battre et de nous taper et de nous tuer sous vos coups parce que vous n'êtes juste pas capable d'analyser la situation, parce que vous n'êtes juste pas capable d'être intelligent pour vous dire que vous avez besoin de nous. Non, c'est trop pour vous. Vous ne pouvez pas dépasser ce que votre père vous a appris, ce que votre grand-père et ce que votre culture vous a inculqué. C'est juste pas possible. La femme doit se taire, la femme doit rester à sa place. Pourquoi? Mais qui êtes-vous? Mais qui êtes-vous? Et en plus, vous dites que vous croyez en Dieu. Mais est-ce que Dieu, vous pensez qu'il veut tout ça? Marie, elle avait quelle place dans sa vie? Quelle place elle avait? D'accord? Donc arrêtez un petit peu. Donc, je vous somme aujourd'hui de faire intervenir votre intelligence, votre amour pour la femme que vous avez, pour vos enfants, pour tout. Et arrêtez d'être violent. Ça ne sert à rien. Ça crée du terrorisme, ça crée de la peur. Et c'est de là donc qu'il faut vous méfier. Quand quelqu'un a peur, il devient dangereux. Donc, restez prudents. Sur ce, j'espère que les femmes qui mènent ce combat et qui essayent de s'échapper de tout ça, vous y arriverez. De toute façon, il ne faut pas perdre confiance. Ça, c'est clair. Il faut vous battre. Il faut ne jamais perdre confiance. Et les enfants qui écoutent ça, non plus, il ne faut pas perdre confiance. Maman est forte.
C'est pas parce que maman se fait taper que maman elle est rien du tout. Maman ça reste maman pour toujours. Et elle est forte. C'est juste papa qui a pas compris que maman était forte et que c'était un secret. Il faudra lui dire un jour le secret que maman est forte. Voilà. Peut-être qu'il comprendra. Alors, tenez bon et courage. Je vous embrasse. Au revoir.